La flambée de Covid. Ben oui, nous sommes nombreux à avoir des collègues covidés au bureau. Voilà, nous sommes tous concernés, disons-le, et c'est un peu l'hécatombe, c'est vrai, ces derniers jours, et puis à l'école aussi pour les parents. Dans certaines classes, Marc demande, beaucoup de mes collègues, donc lui aussi, ont attrapé le Covid ces derniers jours, ainsi que des élèves dans la classe de ma fille. Alors, faut-il s'inquiéter? Fanny Wegscheider, vous êtes avec nous, vous avez étudié justement les chiffres de près. Qu'est-ce que ça donne? Alors, ce que ça donne, c'est qu'il y a effectivement bien une reprise épidémique. On en parle déjà depuis quelques jours, quasiment même quelques semaines. Mais la situation n'est pas encore catastrophique à l'hôpital. On va le voir dans le détail tout à l'heure. Donc, pour commencer, tout d'abord, on va voir que certains indicateurs quand même commencent à mettre la puce à l'oreille aux autorités sanitaires et qui les surveillent de près. Le taux de reproduction, notamment du virus Covid, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont infectées par un malade, il est désormais de 1,3. Il est stable, mais il est élevé. Ça veut dire que maintenant, l'épidémie progresse. Conséquence, le taux de positivité, vous le voyez également, des tests a augmenté. Près d'un test sur 3 est positif à l'heure actuelle. Et si on regarde dans le détail du nombre de cas positifs, eh bien, le taux d'incidence est en hausse. Il est très élevé. Il est de 1230 pour 100 000 habitants en moyenne cette semaine. C'est 5 fois plus élevé, vous voyez sur cette courbe, que le taux d'alerte qui est de 250 cas pour 100 000 habitants. Il est en hausse de 42% en une semaine, ce taux d'incidence du Covid-19. Individuellement, on va le voir également, le nombre de nouveaux cas positifs prélevés est logiquement lui aussi en hausse. Près de 118 000 cas en augmentation de 42% cette semaine. Mais la situation à l'hôpital, elle reste quand même rassurante. Voilà, c'est là où, pour l'instant, il n'y a pas encore d'alerte, vraiment. Et on comprend que les autorités aient levé, par exemple, le port du masque. Elle reste maîtrisée, cette situation à l'hôpital, du moins pour le moment. Car au niveau des nouvelles entrées quotidiennes à l'hôpital, eh bien, on remarque une légère augmentation, à peine 8% cette dernière semaine, pour un total de 1153 hospitalisations par jour. Mais le reste des indicateurs reste assez correct. Le nombre de patients qui sont à l'hôpital actuellement, il tourne autour de 20 000, même si on remarque que la courbe se ralentit sur la fin. On est sur un plateau. Ça reste assez stable. Mais globalement, la tension hospitalière est basse, toujours stable. On tourne autour de 28%. Justement, en soins intensifs, le nombre de patients Covid est même en baisse. On va le voir. Moins 10% en une semaine de patients qui sont en soins intensifs. Actuellement, on est à 1486 malades dans ces services. Mais est-ce qu'il y a quand même des catégories de personnes plus touchées que d'autres? C'est ça qu'on peut se demander. Pas vraiment. C'est pour ça qu'on observe des malades dans les entreprises, mais aussi chez les enfants à l'école, puisque si on regarde les tranches d'âge, ce sont surtout celles que j'ai notées ici qui sont les plus concernées. On tourne autour de 15-16% pour les 30 à 49 ans, on va dire. Et puis, on est autour de 13% pour les 10-19 ans et les 50-59 ans, autour de 12% pour les 20-29 ans. Et les personnes vaccinées, par ailleurs, sont concernées également par cette reprise épidémique. Sur ces mêmes tranches d'âge, on tourne autour d'une population vaccinée complètement, entre 80 et 95%. Donc, c'est une observation d'ailleurs que confirme le docteur Sebag, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Dans ses services, il remarque que certaines personnes sont vaccinées 3 doses, voire 4 doses, mais qu'elles sont tout de même admises. Mais il rappelle que même si le vaccin, en effet, évite les formes graves, il n'empêche pas pour autant la transmission, d'où le rappel de respecter toujours les gestes barrières. Ça vaut bien, c'est important de le rappeler en effet. On le sait peu, merci Fanny, mais un traitement existe.